Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes plus âgés entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention? Ils inspirent le respect sans même avoir besoin de parler. Mais il y en a d'autres qui, même s'ils sont aimables, prospères ou sincèrement bien intentionnés, dégagent une énergie étrange. C'est un sujet délicat, certes, mais si vous tenez à vous améliorer et à construire des relations authentiques, il mérite d'être abordé. Aujourd'hui, sur Stoic Pro, nous allons explorer 3 habitudes subtiles qui peuvent, involontairement, mettre un homme plus âgé mal à l'aise. Et surtout, comment les remplacer par une présence sereine, posée et naturellement attirante. Restez avec moi, car comprendre cela peut transformer votre comportement pour le restant de vos jours. Première erreur, l'attachement au résultat. La première grande erreur est ce que j'appelle l'attachement au résultat. En termes simples, c'est croire que vous pouvez contrôler le déroulement d'une interaction, la réaction de quelqu'un ou ce qu'il pense de vous. On le remarque constamment lorsqu'un homme s'efforce à l'excès d'impressionner quelqu'un. Il courtise sans cesse, multiplie les compliments, ou manifeste une déception manifeste si une femme ne réagit pas comme il l'espérait. Voici le point de vue stoïcien. Tenter de contrôler ces choses est une cause perdue. Le stoïcisme enseigne que les seules choses véritablement sous notre contrôle sont nos choix, notre état d'esprit et notre comportement. Nous ne pouvons pas contrôler les réactions d'autrui. Dès que votre confiance dépend d'une validation extérieure, comme l'approbation ou l'attention, vous perdez votre pouvoir. Les gens perçoivent instantanément ce désespoir silencieux. Un homme stoïque se présente sous son meilleur jour, agit avec intégrité, puis laisse les choses se dérouler naturellement. Il reste calme, qu'il soit apprécié ou ignoré. Ce calme indépendant est non seulement apaisant, mais aussi incroyable. Le stoïcisme tranche avec l'ego grâce à une vérité simple. Vos accomplissements passés ne vous valent pas automatiquement le respect aujourd'hui. Les stoïciens nous rappellent que le caractère se mesure à l'instant présent, et non au passé, ni même il y a des années ou des décennies. Attendre une reconnaissance fondée sur votre passé crée de la distance plutôt que du lien. Un stoïcien est humble. Il écoute, demeure curieux et considère chaque personne, jeune ou âgée, comme précieuse. Au lieu de chercher à briller ou à donner des leçons, il reste pleinement présent. Cette humilité engendre la confiance et permet aux autres de se sentir reconnus, ce qui est bien plus appréciable que des récits sur son passé. Le troisième défaut, et le plus rédhibitoire, est l'instabilité émotionnelle, qui laisse vos réactions prendre le dessus. Cela peut se traduire par une irritabilité excessive, un manque de confiance en soi, de la jalousie ou des sautes d'humeur constantes. Cela peut aussi se manifester par une tendance à prendre les choses personnellement, à s'emporter ou à interpréter des remarques neutres comme des attaques personnelles. Le stoïcisme est profondément ancré dans la discipline émotionnelle. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont tous souligné l'importance de maîtriser ses impulsions. Un homme âgé qui perd constamment son sang-froid paraît souvent imprévisible. Ou hypersensible, ce qui met mal à l'aise son entourage. Cela révèle un manque de maîtrise de soi, quel que soit l'âge. L'objectif du stoïcisme n'est pas de devenir insensible. Il s'agit de maîtrise émotionnelle. Cela signifie ressentir des émotions sans les laisser dicter son comportement. Cela signifie répondre avec lucidité plutôt que de réagir sous le coup de la colère ou de la peur. Un homme qui garde son calme sous pression, qui prend le temps de réfléchir avant de parler, qui privilégie la stabilité à l'impulsion, est le genre d'homme en qui les gens ont naturellement confiance et que